Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous approchons le mois d'octobre pour cette année 2025 et moi je vois sur YouTube en particulier, puisque désormais je suis entre guillemets youtubeur et que je regarde un petit peu aussi les autres vidéos qui se font sur le domaine de la bourse, je vois beaucoup de vidéos alarmistes avec comme quoi qu'il y aurait un crack qui va arriver parce qu'en octobre il y a des cracks boursiers et que là c'est une période à haut risque, que les marchés sont très hauts, qu'il y a beaucoup de problèmes, etc. Et que là il va falloir vraiment tout vendre, tout bazarder. Enfin voilà, il y a des vidéos extrêmement alarmistes. Bon, eh bien écoutez, je voulais de mon côté vous faire un petit point d'information et d'analyse le plus honnête possible sur le mois d'octobre. Déjà, est-ce que le mois d'octobre est si dangereux et si mauvais en bourse? Et deuxièmement, pour ce mois d'octobre 2025, est-ce qu'il y a des risques particuliers à considérer? Voilà, c'est un petit peu ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous invite tout d'abord à la liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager non plus et n'oubliez pas de vous inscrire sur francebourse.com à votre service depuis 2001. Le site francebourse.com dont cette chaîne YouTube est partenaire pour pouvoir suivre sur France Bourse mes recommandations et suivi de recommandations régulièrement. Voilà. Alors, venons-en à ce mois d'octobre. Comme pour tout le reste, la bourse, c'est avant tout de la sociologie. On va dire que il y a eu deux cracks boursiers qui sont vraiment restés dans les mémoires. Celui de 1929, et celui de 1987. Celui de 1929 qui a mené à la Grande Dépression, comme vous le savez, je ne vais pas vous en refaire l'histoire ici. La Grande Dépression qui a elle-même très probablement mené, progressivement à la Deuxième Guerre mondiale. Vous remarquez que je dis toujours deuxième, je dis pas seconde, parce que seconde sous-entend qu'il n'y en aura plus jamais, et moi je ne sais pas s'il n'y en aura plus jamais. Donc ça a mené à la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une période très dure dans les années 30, et c'est un crack qui a eu lieu en octobre qui a déclenché ça. Donc je pense que ça a marqué les esprits, et il y a eu une réplique qui n'était pas aussi catastrophique du tout, mais qui est restée aussi dans les esprits. C'est le crack d'octobre 1987. Donc ça va bientôt faire 40 ans de cette histoire. C'est plus tout jeune. Mais beaucoup de gens qui étaient sur le marché à l'époque l'ont gardé en mémoire. Je veux dire, c'est des gens qui sont encore actifs. Des gens qui avaient 25 ans à l'époque, qui en ont 63 aujourd'hui, qui étaient déjà actifs dans le milieu boursier, qui sont encore actifs aujourd'hui. Ils ont le crack de 1987 qui leur reste encore en tête. Voilà, donc il y a ces cracks boursiers qui ont vraiment frappé le marché au mois d'octobre et du coup, ça a créé une représentation sociale, une représentation collective du mois d'octobre comme étant un mois dangereux et un mois de crack. Donc maintenant, les investisseurs n'ont pas intériorisé forcément ça en se disant « Allez, fin septembre, il faut absolument vendre parce que octobre est dangereux ». Non, c'est juste que tout ce qui est médias, tout ce qui est influenceurs, etc., s'empare de cette thématique à chaque fois parce que ça fait de l'audience. Voilà. Et parce que dans l'inconscient collectif des gens qui ne connaissent pas la bourse, ou très peu, il y a effectivement octobre 1929 qui est en tête, voire octobre 1987. Alors, si on voit concrètement ce qui se passe sur le mois d'octobre, je vais vous montrer des statistiques. Tout d'abord, on va voir une statistique sur le marché américain, qui est le marché qui guide le reste du monde. Il ne faut pas se leurrer. Si Wall Street fait moins 20% sur le mois d'octobre, le CAC 40 n'y échappera pas. Regardez cette statistique qui a été faite sur francebourse.com, mais qui s'arrête en 2016, mais qui va depuis les années justement 1929, après 29, 30 je crois, jusqu'en 2016.
Bah, vous observez que le mois d'octobre n'est pas un mois si mauvais que ça. Il est même légèrement haussier. Il est en dessous de la moyenne annuelle hein, sur l'ensemble des mois boursiers. Il est bien en dessous de novembre et décembre, mais finalement, c'est plutôt septembre qui est un mois négatif. C'est plutôt septembre que octobre. Donc, cette statistique ne montre pas, quand on fait la moyenne, un mois d'octobre particulièrement dangereux, mais un mois d'octobre assez neutre, voire légèrement positif. Voilà, si on zoome, bah, vous voyez un petit peu qu'octobre, effectivement, est coincé entre un mois de septembre plutôt mauvais, même très mauvais, et puis une fin d'année qui est bonne. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est la moyenne. Je le répète, c'est la moyenne sur plusieurs dizaines d'années. Évidemment, il y a des spécificités d'un mois d'octobre à l'autre. Regardons maintenant une autre statistique plus proche de nous, que j'ai été chercher sur Le Parisien, qui est une statistique concernant la bourse de Paris sur les dernières années. Et là, on voit quelque chose de similaire pour le mois d'octobre. Un mois à peu près neutre, plutôt légèrement positif, mais voilà. Et par contre, on voit un mois d'août négatif. On voit un mois d'août négatif, ce qui n'était pas le cas sur la statistique que je vous ai montrée précédemment. Effectivement, on va dire que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on a eu pas mal d'incidents sur le mois d'août, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ça, c'est à cause des algorithmes. C'est parce que les salles de marché ont changé, tout simplement, qu'il y a une place beaucoup plus importante à l'algorithme désormais, et que lorsque les gérants sont en vacances, il y a des ordres qui stop ou autres, ou des ordres de panique qui sont déclenchés beaucoup plus facilement au mois d'août. Voilà. Mais en dehors de ça, bah, vous voyez que sur les deux statistiques, le mois d'octobre, on va dire, est un mois plutôt neutre. Hein. Ce n'est pas un bon mois, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un très bon mois, un mois positif. Non, non, non. Novembre, décembre sont des mois positifs, et vous remarquerez dans les deux statistiques que le meilleur mois de l'année, c'est le mois d'avril. Janvier, février sont très bons aussi. Voilà, donc un début d'année en général très bon, et puis ensuite des périodes plus compliquées. Début d'année très bon, les 2 derniers mois de l'année très bon, et puis entre mai et octobre inclus, bah, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que nous vivons actuellement. Donc là, on n'a pas fini le mois de septembre, hein, nous ne sommes que le 24, attendez, il reste encore quelques séances quand même, il peut se passer des choses, mais à ce jour, le mois de septembre est assez neutre. Après un bon mois d'août, par contre, sur l'année 2025, un bon mois d'août qui a mal fini, mais qui globalement n'a pas été mauvais, et un mois de septembre assez neutre. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Regardons le graphique du CAC 40. Bon, bah, graphiquement, vous voyez que le CAC est dans une période hésitante. Il est dans un trading range entre 7500, 7600 points et 8100 à peu près. Il oscille dans ses bornes depuis un certain temps. Donc, il avait fortement baissé en avril, par contre, cette année, alors qu'avril, on vient de le voir, normalement un très bon mois boursier. Donc là, je dirais que compte tenu du graphique, bah, faut pas s'attendre à une hausse du marché, à une hausse formidable sur le mois d'octobre. Je vois pas pourquoi on montrait là, aller chercher les records, les sommets, il n'y a pas de raison. Et je ne pense pas non plus qu'on va descendre vraiment casser tous les supports. Donc voilà, 7600, 7500 possible en cas de baisse, des marchés. Donc oui, ça peut-être une petite correction au mois d'octobre, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible pour remettre un peu les pendules à l'heure avant d'attaquer le rallye de fin d'année. Mais rien n'indique en tout cas un krach boursier en octobre, sauf s'il venait à y avoir un drame quelque part, parce que là il y a beaucoup de narratifs en cours qui sont pas terribles. Alors, la guerre en Ukraine, est-ce que ça peut dégénérer? La guerre au Proche-Orient, est-ce que ça peut dégénérer? Mais ça, on a vu que même quand ça dégénère, ça n'a pas un gros impact sur les marchés. La guerre en Ukraine, davantage. La guerre commerciale, avec Trump qui change de fusil d'épaule, mais tout le temps, depuis le mois d'avril. Alors, ça finit par être intégré dans les marchés, mais bon, qu'est-ce qui peut nous sortir de si dramatique? Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut surveiller les taux d'intérêt, le taux de change euro-dollar et puis le taux des OAT.
Les taux d'intérêt sont à surveiller parce que il y a une résurgence de l'inflation qui pointe son nez. Pour l'instant, on ne voit pas d'indicateur qui annoncerait une récession. Ça fait depuis 2022 que tout le monde annonce une récession, elle est toujours pas là. Donc, il y a pas, voilà, il y a des indicateurs, on va dire, à surveiller, mais il n'y a aucun indicateur qui, aujourd'hui, 24 septembre, nous dit il va y avoir un crack au mois d'octobre. Voilà, il y a des choses à surveiller. C'est sûr qu'on est dans une période tendue, on n'est pas dans la meilleure période qui soit, mais il ne m'étonnerait pas qu'on ait un mois d'octobre un peu nerveux, on va dire, qui pourrait osciller entre du -3, -4 et +2, +3. Voilà. Une petite correction, quelques séances de baisse à un moment donné ne sont pas du tout improbables, mais en tous les cas, je ne tiens pas à ce jour de discours alarmistes comme le font certains sur ce mois d'octobre. Mais bon, il n'y a pas besoin d'aller sur le mois d'octobre. Il y en a qui disaient c'est le chaos après le 15 septembre. Après le 15 septembre, ça va être le chaos sur les marchés boursiers. Bah écoutez, on est le 24, moi je ne vois toujours pas de chaos. Je vois notre portefeuille croissance qui est à plus 25,7% depuis le 1er janvier et des valeurs comme ASML que j'avais recommandé il y a une quinzaine de jours maintenant, qui s'est littéralement envolé. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve très vite. À bientôt.